Hey les gars, comment ça va et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo zombie. Aujourd'hui j'ai une vidéo vraiment spéciale pour vous. Une vidéo sur 5 choses que vous ne saviez pas sur Der Eisendrache. Euh, pour ceux qui ne savent pas déjà, le château de Der Eisendrache est inspiré du vrai château en Autriche, le château Auerfen. Et donc c'est un château qui existe vraiment dans le nord de l'Autriche et qui vraiment a plusieurs choses dont Treyarch se sont inspirés pour proposer et créer la map zombie qu'on connaît actuellement, la toute dernière map sortie. Et franchement, j'ai fait beaucoup de recherches. C'est d'où est basée cette vidéo après des heures et des heures de recherche sur plusieurs choses. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, vous allez apprendre au moins une nouvelle chose, si ce n'est plus, sur cette map zombie dont Treyarch se sont inspirés. Des choses vraiment passionnantes et des choses plutôt extraordinaires qui pourraient même vraiment juste impressionné que Treyarch soit allé jusque là pour chercher certains détails minimes pour créer leur map, et franchement ils ont fait tout un travail. Donc déjà j'aimerais juste remercier CodeQG, s'il me upload ça me ferait vraiment plaisir. J'ai pris beaucoup de temps à faire les recherches et puis je pense que c'est une vidéo qui risque de vous plaire au final. Et puis bien évidemment, j'apprécierais également si vous me laissez un petit pouce vert et votre avis dans l'espace des commentaires au sujet de cette petite vidéo qui franchement a nécessité beaucoup de recherches. Et je peux vous garantir donc qu'il y aura au moins un fait dont vous ne seriez pas au courant. J'ai commencé avec les faits les plus courants, donc les faits que certaines personnes peuvent savoir, aux faits les plus intéressants et les faits que personne ne connaît. Et donc le cinquième fait sera le plus intéressant à mes yeux, en tout cas de ce que j'ai pu trouver. On va commencer avec le fait numéro 1 et c'est probablement celui dont vous êtes le plus au courant et c'est un petit peu un fait cool que Treyarch ait mis autant de détails là-dedans. C'est l'amélioration pour l'arc de loup disponible. Donc il y a 4 améliorations disponibles après l'arc de base, l'arc simple. On nourrit les 3 dragons et ensuite on peut partir de la direction qu'on veut pour faire 4 différentes améliorations. Et parmi ces améliorations, il y a l'amélioration de l'arc de loup qui consiste à appuyer sur 4 tableaux différents placés à 4 endroits différents de la map. C'est aléatoire, etc. Je pense que vous connaissez l'amélioration, au stade où est-ce qu'on est rendu avec la map. Et puis, ces tableaux en fait racontent une petite histoire. Les tableaux racontent une histoire et l'amélioration de loup raconte une histoire. Donc si vous voulez, les tableaux nous proposent une simple histoire. Donc c'est un grand chevalier qui est accompagné de son loup et puis il part à la guerre contre ce qui semble être des apoticans dans un endroit totalement apocalyptique, chaotique, où est-ce qu'il est défait et où est-ce qu'il meurt. C'est ça qu'on peut voir et c'est ça l'histoire qui est racontée sur les tableaux. Les apoticans qui sont au passage très importants au niveau de la storyline de Black Ops 3, des nouveaux personnages qui ont été introduits de la part de Jason Blundell depuis Black Ops 3 seulement et qui justement sont ressortis à travers ce tableau. Maintenant, durant l'amélioration de l'arc de loup, il y a 3 endroits différents où est-ce que vous allez invoquer le loup et suivre l'esprit du loup si vous voulez. À 3 endroits différents, il va creuser dans la terre et chercher en fait des os. Et ces os justement en question sont les os de son maître où son maître est mort. Donc il y a 3 endroits différents où est-ce qu'on peut retrouver son tibia par exemple, son crâne, une partie de son bras. Enfin bref, vous m'avez compris. Et c'est vraiment cool que Treyarch ait mis une petite histoire là-dedans. Donc on peut se dire que le château de Der Eisendrache a été probablement en guerre précédemment, vu que c'est à cet endroit-là qu'on retrouve des os, et justement avec ces fameux apoticans qui jamais nous lâcheront et qui sont là pour semer le chaos et la terreur. Et c'est justement ça qui franchement est intéressant de voir que Treyarch ait mis des détails dans une simple amélioration seulement d'une arme. Il y a autant de détails, une histoire carrément qui est racontée, et franchement j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Peut-être que la plupart d'entre vous sont au courant pour ce fait. Le fait suivant, c'est pour la zone de roquettes. Donc derrière Eisendrache, il y a le château, et il y a une petite zone qui représente peut-être 10% de la carte, même pas. C'est la zone de test de roquettes, ok. Et ce que vous ne saviez probablement pas, en fait, par rapport à cette zone de roquettes, c'est qu'elle existe en vrai. Quand je dis en vrai, c'est que le château de Auerfen a été assiégé par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, appartenait aux Allemands, et les Allemands faisaient des expériences, des tests, enfin bref, vous savez comment ça se passait avec les nazis. Et donc justement, durant cette Seconde Guerre mondiale, le château de Auerfen a servi entre autres pour les tests de roquettes et l'entraînement militaire. Ce que vous ne savez pas en fait, c'est que la roquette que vous voyez, c'est une roquette V2, donc les mêmes roquettes qu'on voit sur Black Ops 1, sur la carte Moon entre autres et Ascension. Et bien le château de Auerfen a servi aux Allemands de créer des roquettes New York, ça s'appelait comme ça, des roquettes qui étaient censées être lancées sur la ville de New York, justement d'où leur nom, et exploser entièrement la ville américaine. Okay, et donc justement le château de Auerfen était un des différents QG disponibles pour les Allemands, pour justement tester cette nouvelle génération de roquettes
que les Allemands et les nazis plutôt voulaient développer. Donc ça c'était vraiment un fait que j'ai trouvé ça vraiment cool. Treyarch se sont inspirés de ça directement pour en faire cette fameuse roquette et en faire toute la storyline en fait. Donc je pense pas que Der Eisendrache a été choisi au pur hasard et ça je trouve que c'était vraiment intéressant de la part de Treyarch. Ensuite, un autre fait que j'ai trouvé vraiment cool, je me suis renseigné un petit peu sur le château de Der Eisendrache et j'ai pu constater qu'il existe un film sur une petite histoire entre les nazis. Il y a un célèbre acteur dedans que vous connaissiez probablement, c'est Clint Eastwood, celui qui joue dans beaucoup de films de cow-boy et de western. Et bien ce personnage est dans justement ce film. Et ce film en fait, ce qui est très intéressant c'est que ce film se déroule justement où se déroule Der Eisendrache, donc dans le château de Warfen au nord de l'Autriche. Et il y a des éléments, les mêmes que Der Eisendrache. Bon, vous devez vous douter que le film est sorti bien après Der Eisendrache, d'où le fait où est-ce que je peux me dire, ouais, peut-être que Treyarch a décidé de s'inspirer en regardant justement ce que ce film a donné. Et ce qui est vraiment intéressant de ce film, et je vais vous présenter 2-3 petites images et des concept art de ce film si vous voulez, il y a les mêmes gondolas, le château est très similaire, et si vous pouvez voir sur le poster par exemple, les personnages tiennent les mêmes armes que le poster de Der Eisendrache, une comparaison qui est tout simplement, mais il n'y a rien à dire, énorme. Et encore le mieux de tout en fait par rapport à ça, est-ce que vous ne saviez probablement pas, c'est que dans ce film le château s'appelle Castle of the Eagle. Et si vous voulez, quand vous jouez à Der Eisendrache dans la version anglaise de Der Eisendrache, lorsque Dr. Grove communique à Dr. Richthofen, et bien le nom de code de Dr. Richthofen, si vous voulez, on ne sait pas en fait si c'est le château ou si c'est Richthofen qui porte ce nom de code, mais c'est nid d'aigle en anglais, Eagle's Nest, okay, qui est presque la même chose que ce film. C'est tout simplement énorme, j'ai trouvé comme fait. Franchement, j'ai trouvé que Treyarch avait fait quelque chose de vraiment cool avec ce petit, je sais pas si c'est un clin d'œil en tant que tel au film, mais là j'avais trouvé que c'était une liaison vraiment forte et intéressante et un fait qui tout simplement m'avait été énorme, en tout cas je trouve. Et pour le quatrième fait, eh bien savez-vous qu'à un certain moment en fait sur Der Eisendrache, dans la First Room, on peut entendre des cris qui sembleraient être des cris de, je dirais, loup-garou, d'une personne qui se transforme. Alors vous allez me trouver fou de ce que je vous dis, mais je vais vous laisser écouter ceci et vous allez voir ensuite mes explications. Nikolai cares not for your screams. Our mission to... Je suis le seul à trouver ça énorme que Treyarch ait implanté ça. Alors à l'époque, et je sais plus si c'est d'actualité, sur le château, enfin plutôt le village qui était en dessous du château du Orphan Château, du Orphan Castle, désolé, eh bien les personnes soupçonnaient justement qu'il y avait des loups-garous et des personnes qui se transformaient en plein milieu de la nuit, qui étaient dans le château et qui se transformaient en loups-garous, et c'est la raison pour laquelle je pense, en tout cas Treyarch se sont inspirés de cette fameuse légende qui était très connue en Autriche, en tout cas à l'époque, justement de personnes qui se transformaient en loups-garous, et donc Treyarch, à mon avis, s'en est inspiré pour le faire, et c'est la raison pour laquelle en First Room, comme je vous l'ai montré, on peut entendre des cris des personnes carrément qui se transforment, comme dans les films de loups-garous tout simplement, et ça j'ai trouvé ça juste énorme de la part de Treyarch. Et on va y aller avec le dernier fait, probablement un fait vraiment étrange, vous allez me dire, mais c'est par rapport aux sorcières. Alors vous savez que c'est un château médiéval, bien évidemment, ce Orphan Castle, et comme vous aurez pu le constater, à certains endroits de la map, et c'est très étrange, il y a des mains coupées juste comme ça en plein milieu de la map, tout simplement sur le bord du château. Il y a des mains qu'on peut retrouver. Et à première vue, ça semblerait être les mains de notre personnage Takeo,
Mais en faisant des petites recherches, ça semble plus évident que c'est autre chose et que Treyarch se sont inspirés de l'époque médiévale pour nous proposer justement la raison et la justification de ces mains justement, et la raison pour laquelle elles sont mises un petit peu partout au niveau du château. C'est tout simplement qu'à l'époque médiévale, et c'était le cas pour tout le monde bien évidemment, on savait que les croyances étaient à peu près les mêmes, ils avaient peur des sorcières et de ceux qui pratiquaient la magie noire. Donc en gros, ceux qui pratiquaient la magie noire et les soi-disant sorcières, bien évidemment, étaient punis et subissaient de certains sorts. C'était, voilà, si vous voulez, se faisaient torturer. Et une des tortures en fait qui était possible, on va dire, enfin j'allais dire disponible, mais bon voilà, t'as pas trop le choix. Une des tortures justement pour les sorcières, les personnes qui maîtrisaient la magie noire, c'est que on prenait leurs mains, on coupait la main de ces personnes jusqu'à ce qu'ils se vident de sang, donc qu'ils meurent. On accrochait leurs mains en plein milieu du château, à un endroit bien visible pour que les autres personnes qui visitent le château et qui y ont accès voient en fait tout simplement les mains en fait des personnes coupées et qu'ils constatent que s'ils pratiquent de la magie noire ou qu'ils s'y mettent, bah, c'est la torture qui les attend, et c'était pour effrayer les personnes. Oui, c'est fou, mais bon, que voulez-vous, je pense que ce n'est pas nié, et Treyarch s'en est inspiré, c'est un fait vraiment cool. C'est pour ça qu'on voit en fait des mains à certains endroits, et vous aurez également pu constater que les mains qu'on voit justement sur Der Eisendrache sont des mains avec des bandes, enfin plusieurs bandelages, du bandeau, etc. Comme si c'était quelqu'un qui pratiquait certaines choses, qui pratiquaient, je sais pas, comme les arts martiaux justement, de la magie. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo les gars, je vous ai présenté 5 faits que vous ne saviez pas sur Der Eisendrache. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai mis beaucoup de temps à faire ces recherches, et si jamais vous avez besoin de 2-3 liens auxquels je me suis référé pour que ce soit les recherches ou autres, je vais vous mettre ça dans la description. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce vert, ça me fera vraiment plaisir, me donner vos avis dans l'espace des commentaires, et si ce type de vidéo vous plaît, pourquoi pas, j'essaierai de le faire sur d'autres maps zombies. Voilà, je vous dis ciao les gars, et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.